Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance d'unité conception matière sciences de l'ingénieur pour les élèves de deuxième année STM. Dans cette nouvelle séance, on va essayer de continuer notre activité pédagogique concernant le véhicule solaire, la voiture solaire. Donc on va essayer de voir de nouvelles situations d'évaluation et de nouvelles tâches avec les différents indicateurs que ça concerne. Donc on va commencer par donner les compétences transversales qu'on va développer dans cette séance, Inch'Allah. Donc la première compétence qu'on va développer, c'est identifier les caractéristiques scientifiques ou technologiques du problème, justifier ses choix, sans donner une représentation schématique, utiliser des informations scientifiques et technologiques provenant de diverses sources, faire preuve de vigilance quant à la crédibilité de ces sources, tirer des conclusions. Donc, un petit rappel pour les élèves qui n'étaient pas ici avec nous la séance précédente. Donc, le système à étudier, c'est un tricycle solaire. Un tricycle solaire Fit for Awa est un prototype de véhicule à 3 roues qui fonctionne à l'énergie solaire. Il est donné par la figure 1. Donc, on voit les panneaux solaires, on voit le siège conducteur, on voit le levier de direction, le châssis, le moteur plus la transmission et les pneumatiques. La transmission de départ était une transmission avec poulie-courroie. On essaie de voir maintenant le cycle fonctionnel de l'énergie solaire. Figure 2. On a les panneaux solaires pour la production de l'énergie. On a le régulateur et les batteries pour le stockage. On a un calculateur pour permettre la gestion de l'énergie. Et enfin, l'utilisation va directement vers les roues. Le flux d'énergie passe des panneaux solaires vers le système de régulation et le stockage qui sont les batteries pour aboutir vers le calculateur afin de permettre la gestion de l'énergie qui passe vers le moteur qui actionne les roues. Le cahier de charge fonctionnel relatif à notre prototype est le suivant. La masse du tricycle plus la batterie comprise, 90 kg. Masse maximale de la personne embarquée, 60 kg. Diamètre des roues du tricycle, 750 mm. Pression de gonflage des roues du tricycle 3 bars. Et la vitesse maximale du tricycle, 18 km à l'heure. On va essayer d'aborder la situation d'évaluation numéro 2, qu'on a commencé la semaine dernière. Pour rappel, étant donné la performance du tricycle au niveau de la vitesse à atteindre et en partenariat avec une entreprise de la région, il a été décidé de réaliser ce tricycle en petite série de 25 unités afin de le commercialiser. Il est donc nécessaire d'étudier les éléments de transmission, de guidage et d'alimentation du mécanisme proposé. L'étude comportera les tâches suivantes. Tâche numéro 2. Production d'une solution. Donc là, on vous demande de compléter une conception. La tâche numéro 2, relative à la situation d'évaluation numéro 2. L'axe et la roue dentée sont solidaires en rotation et sont guidés en rotation par deux roulements à billes à contact radial. On les voit bien ici. On voit l'axe. On voit la roue dentée. Et on voit les roulements. Donc on voit un seul roulement. L'autre roulement, il est derrière la poulie. Donc le guidage qu'on va étudier, c'est ce guidage. L'axe guidé par les deux roulements. Voilà notre dessin. C'est un dessin que vous devez compléter. On voit bien l'axe. On voit au départ la roue dentée B. On voit l'axe, donc l'arbre moteur. Et on voit la vis sans fin. Donc on désire compléter la solution de ce guidage. Axe, roue dentée, roulement. Pour cela, on vous demande de
donc de répondre aux indicateurs suivants. Premièrement, compléter l'assemblage entre l'axe et la roue dentée par clavette parallèle. Deuxième indicateur, compléter le montage des deux roulements. Troisièmement, assurer l'étanchéité côté gauche par un joint à lèvres double. Troisièmement, indiquer les ajustements nécessaires pour le bon fonctionnement du mécanisme. Nota bene, utiliser selon le besoin les composants normalisés du dossier technique. Réponse. Vous avez un montage de roulement à compléter. Vous avez un montage d'une liaison complète par clavette à compléter. Et vous avez une étanchéité à compléter enfin. On va commencer par le premier indicateur. Compléter l'assemblage entre l'axe et la roue dentée par clavette parallèle. Voilà un tableau qui donne des sources. Donc, on a des documents constructeurs qui nous donnent des indications au niveau de la clavette, donc ces dimensions, afin de permettre le choix. Voilà, on va essayer de compléter ensemble cette conception concernant la liaison entre l'axe et la roue dentée par clavette parallèle. Donc j'espère que vous avez essayé de faire un croquis rapide afin de répondre à ce premier indicateur. La réponse est la suivante. Donc on a fait une coupe locale, on a introduit la clavette et on voit bien l'usinage au niveau de la roue dentée qui sont bien visibles sur notre dessin. Voilà la réponse au premier indicateur. On va passer au deuxième indicateur, mais avant cela, on vous montre la clavette parallèle, donc centrée au centre, et on voit bien la coupe partielle qui nous montre la clavette. Parce que si on ne fait pas de coupe partielle, on voit pas la clavette, on ne voit pas bien la clavette. On passe au deuxième indicateur, compléter le montage des roulements, des deux roulements, qui permettent le guidage de l'arbre avec solidaire de la roue dentée. Donc vous avez vu dans le cours qu'il y a 3 possibilités de montage de roulement. Ça dépend de lorsqu'on a un arbre tournant ou un alésage tournant. Et pour chaque configuration, on a 3 solutions. Tout ça, on l'a vu dans le cours. On va essayer de l'appliquer dans ce montage. Réponse. Donc là, on voit le dessin, on voit les différentes pièces et on va essayer de compléter l'ensemble ensemble. Voilà. Donc le premier dessin qu'on va faire, c'est le premier contact au niveau du moyeu et non pas au niveau de l'axe. Donc on voit bien en bleu, dessiné et entouré d'un cercle rouge, le complet que vous devez compléter. Donc on voit bien la solution. Ensuite, on complète le premier contact au niveau de l'axe. Donc on voit bien le premier contact au niveau de l'axe et au niveau du roulement de droite. Voilà, on l'encadre. On a utilisé un épaulement pour assurer ce premier contact. On passe entre la roue dentée et notre premier roulement et on met une entretoise comme vous voyez sur le dessin. Donc la solution c'est l'entretoise coupée, qu'on voit bien, avec des hachures différentes. Ensuite, on passe, pour compléter les contacts au niveau du deuxième roulement, on met une autre entretoise entre la roue dentée et le roulement. Bon, on le voit bien, encadré avec une ellipse rouge. Ensuite, il nous reste le dernier contact pour fermer l'ensemble, donc pour fermer le guidage au niveau de l'arbre. Voilà, on voit bien le contact qui nous donnera le positionnement,
qui est au niveau du moyeu et il nous reste un dernier contact au niveau de l'arbre. On va utiliser un écrou à encoche pour assurer ce dernier contact. On voit bien ici un document constructeur, un document qui provient du chevalier et qui nous donne l'indication et le dessin concernant notre écrou à encoche avec la rondelle qui va toujours avec. Donc on voit bien la rondelle et on voit bien l'écrou à encoche. On va essayer de compléter le dernier contact qui nous donnera le guidage des deux roulements sur l'arbre moteur, l'arbre qui contient notre roue dentée. Donc on a mis une petite rainure qui va recevoir le petit élément de notre rondelle et on ferme avec l'écrou à encoche. Voilà notre solution. Donc là, on a terminé le montage de roulement. On voit bien les 4 contacts dont on a besoin au niveau de la bague intérieure et on voit bien les 2 contacts au niveau de la bague extérieure, des 2 bagues extérieures. On a utilisé 2 contacts, 2 arrêts axiaux pour permettre le positionnement. Voilà, donc l'écrou à encoche avec sa rondelle. On passe au 3e indicateur, assurer l'étanchéité côté gauche par un joint à lèvres double. Voilà un document qui nous donne les indications concernant les joints à lèvres avec un ressort torique au milieu. Tout ça, on l'a déjà vu pendant le cours, au cours du cours. Donc, on va utiliser ce joint. Donc, le montage de ce joint, on le voit bien. Donc, ce que vous devez compléter au crayon ou bien à l'encre, voilà la solution qu'on a. Maintenant, on va essayer de voir quels sont les éléments intéressants qu'on a utilisés dans ce montage. Les arrêts axiaux. Quand on veut assurer un montage de roulement, il faut penser à 2 choses. Les arrêts axiaux au niveau de la bague qui tourne et qui doit être montée, serrée et bloquée des 2 côtés. Donc, elle doit être montée, serrée et bloquée par 2 arrêts axiaux. Et l'ensemble qui tourne doit être guidé axialement. Donc, on la guide axialement par rapport à l'autre en utilisant 2 arrêts qui permettent le positionnement axial. Donc, on a besoin de 4 arrêts pour bloquer les bagues qui tournent et qui doivent être bloquées, montées, serrées et bloquées des 2 côtés. Et on a besoin de 2 arrêts axiaux pour permettre le positionnement de l'ensemble qui est monté avec jeu dans le deuxième élément. On va commencer par les arrêts axiaux. Où sont les arrêts axiaux qu'on a utilisés dans ce montage? Voilà le premier. Entre l'épaulement et la bague intérieure du premier roulement. Voilà, c'est l'arrêt axiaux. Voilà le deuxième, de l'autre côté, assuré par entretoise qui bloque la bague intérieure du premier roulement. C'est un arrêt axial. Pour le deuxième roulement, voilà le premier arrêt axial. C'est un arrêt axial. Et voilà le deuxième assuré par l'écrou à encoche et la rondelle qui va avec. Voilà les arrêts axiaux. Au niveau de la bague extérieure, on a besoin de deux arrêts qui permettent le positionnement axial. Les positionnements axiaux de notre montage sont les suivants. Donc on voit la première, c'est un arrêt axial qui permet le positionnement de l'ensemble qui tourne par rapport au moyeu fixe. Donc elle empêche la translation de l'ensemble vers la droite. On a besoin d'un autre arrêt axial qui permet le positionnement. On le voit bien au niveau du deuxième roulement. Donc dans le cours, on a vu qu'il y a plusieurs possibilités pour assurer le positionnement axial. On peut l'assurer sur 2 roulements, donc un arrêt sur un roulement et un arrêt sur l'autre, du côté extérieur ou du côté intérieur. Donc on a 2 types de solutions. Ou bien prendre un seul roulement et le bloquer des 2 côtés au niveau de la bague extérieure pour assurer le positionnement axial. Voilà. On passe
Au troisième indicateur, indiquer les ajustements nécessaires pour le bon fonctionnement du mécanisme. Voilà notre montage complet. On va essayer de mettre les ajustements. On a expliqué pendant le cours que la bague qui tourne doit être montée serrée et bloquée des deux côtés. Ici, quelle est la bague qui tourne? Bien sûr que c'est la bague intérieure. Et la bague extérieure peut être montée avec jeu. À partir de ces deux indications, serré ou jeu, on peut choisir des ajustements à partir du tableau qu'on a sur le document constructeur ou au niveau du chevalier. Donc, première indication d'ajustement. Voilà. Donc ici, on doit utiliser un diamètre du roulement avec un ajustement K6. K6, c'est un ajustement qui va avec l'ajustement, la tolérance du roulement qui est H7 et qui nous donnera un ajustement serré. Au niveau de la bague extérieure, on peut utiliser un ajustement qui prendra en considération un jeu, donc un H7. Pour l'autre roulement, on prendra un H11 au niveau de notre joint à lèvres et au niveau du diamètre extérieur de notre joint, on va utiliser un ajustement H8. Voilà en ce qui concerne les ajustements que vous devez compléter. On passe à la tâche numéro 3, dimensionnement des panneaux solaires. Une petite recherche nous indique qu'au Maroc, nous avons un ensoleillement moyen supérieur à 1000 watts par mètre carré, en moyenne. Pour notre cycle, nous avons besoin d'une puissance de 40 watts. On a choisi un moteur de 40 watts qui fonctionne sous 24 volts. Type de panneau solaire. L'équipe a décidé d'équiper, donc c'est un choix qu'on a fixé au départ, l'équipe a décidé d'équiper notre prototype de panneaux solaires de 770 x 495 mm de 24 volts, voire annexe énergie solaire. Voilà notre annexe. Voilà les panneaux qu'on va utiliser. Un petit rappel et une petite définition concernant le panneau solaire. Le panneau solaire est constitué de plusieurs cellules photovoltaïques qui convertissent l'éclairement énergétique du soleil en courant continu. L'éclairement énergétique, c'est l'énergie reçue par mètre carré. On va voir la définition à la fin de ce paragraphe. Donc le courant I produit est proportionnel à l'ensoleillement reçu. Si on reçoit plus de soleil, on a plus de courant. Si on reçoit moins de soleil, on a moins de courant, c'est clair. Donc le courant I qui est produit est proportionnel à l'ensoleillement reçu. La définition de l'éclairement énergétique. L'éclairement énergétique définit la puissance du rayonnement solaire reçu par unité de surface. Il s'exprime en watts par mètre carré. Donc combien on reçoit de puissance, de watts, pour chaque mètre carré. Ça change au niveau des pays. Et ici au Maroc, on reçoit en moyenne un ensoleillement de 1000 watts par mètre carré. Donc l'annexe solaire, l'annexe de l'énergie solaire. Voilà indication constructeur relatif au panneau solaire qu'on va utiliser. On va utiliser un panneau solaire de ce type avec la longueur L et la largeur petit l. Document constructeur relatif aux caractéristiques du panneau. Voilà notre document constructeur. Il nous donne la puissance maximale d'un seul panneau qui nous donne une puissance de 34 watts, U maxi 35,01 volts, I maxi 1 ampère et les dimensions concernant le panneau solaire avec son poids, sa couleur et la batterie qui va avec. Afin de bien vouloir, de bien choisir et de bien dimensionner notre solution concernant les panneaux solaires, on vous demande de répondre aux indicateurs suivants, relever sur le document constructeur
la puissance fournie par le panneau solaire et calculer le nombre de panneaux nécessaires pour alimenter notre tricycle. On va commencer par le premier indicateur. Donc le premier indicateur, pour trouver la puissance fournie par le panneau solaire, on revient au document constructeur. Voilà notre document constructeur et on voit bien la puissance maximale qui est de 34 watts. À partir de là, on peut répondre à la deuxième question. Donc, on a vu que le document constructeur nous donne la puissance fournie par le panneau solaire qui est de 34 watts. On peut passer au deuxième indicateur, calculer le nombre de panneaux nécessaires pour alimenter notre tricycle. Donc, le tricycle a besoin, pour alimenter le moteur, d'une puissance de 40 watts. On l'a déjà vu. Et le panneau peut nous fournir 34 watts. On a besoin de combien de panneaux? On divise la puissance motrice dont on a besoin par la puissance fournie par le panneau solaire. Et on obtient 40 divisé par 34 égale 1,176 panneaux. On a besoin d'un panneau et un peu plus. Donc on utilisera donc 2 panneaux qui vont nous donner une puissance de 68 watts, donc au-delà de ce qu'on a besoin pour le moteur qui est de 40 watts. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que les activités qu'on a vues vous ont ajouté des informations supplémentaires. Je vous remercie et je vous donne un rendez-vous pour la prochaine séance, Inch'Allah.